grâce au Dieu de Papa Florian, vous avez pu effectuer le voyage. Oui. Allons-y, le témoignage. Puissance! Feu! J'ai dit merci au Dieu de Papa Florian qui m'a permis d'être là. Ce Dieu-là a fait beaucoup pour moi. Et parce que vraiment, je sais comment le glorifier. Je lui dis merci, merci à tout le monde. Et j'ai décidé de venir à Abidjan. Je suis allée prendre mon billet pour le dimanche. Le dimanche, j'ai trouvé que c'était cher, donc je voulais venir le lundi. Le lundi, j'ai pris le billet pour le lundi. Je me couche la nuit, je fais un songe où j'étais dans la chambre avec un monsieur, sa femme et un enfant. La nuit, on a parlé du voyage. Le matin, eux, ils s'élèvent, ils sortent et le monsieur me dit, bon, comme tu dis que tu attends, nous, on s'en va, on va chez l'homme de Dieu. J'ai dit, quoi? C'est pas vous qui avez décidé d'aller chez l'homme de Dieu, c'est moi. Donc, quand je me suis réveillée, je suis allée à l'agence et j'ai changé mon billet pour venir dimanche au lieu de lundi. Et le jour J du voyage, je me suis levée tôt, j'étais prête, mais à la dernière minute, j'ai commencé à traîner, j'ai rangé mes affaires, j'ai pesé mes bagages quand il y a une grosse mouche noire qui est rentrée dans la chambre. Du coup, quand la mouche est rentrée, j'ai dit, oh, toi tu es foutu, tu es venu te mettre dans le feu de Papa Florian. Donc j'ai commencé à poursuivre la mouche. Tout ce que j'ai attrapé, je voulais forcément tuer la mouche avant de venir. Et pendant ce temps, le temps passait. Au moment où je me rends compte, il est 14 h, je devais être à l'aéroport au plus tard 15 h. Et j'appelle un premier taxi. Pendant que je mettais mes chaussures, tout ça, je me trompe. J'appelle encore un deuxième taxi. On me dit c'est une dame. La dame, elle arrive, elle me prend les affaires et elle a vu que j'étais stressée. Elle a dit, vous allez à l'aéroport? J'ai dit oui. Elle dit, mais la prochaine fois, il ne faut pas attendre comme ça. Et elle a commencé à conduire. Elle rentrait au milieu des voitures pour que je sois à l'heure à l'aéroport. Je ne la connaissais pas. Mais la dame, c'était comme si c'est elle-même qui voyageait. Et sur le compteur, il était mis 15 h 32 qu'on devait être là-bas. Et elle a fait de sautes. Il y avait l'embouteillage. Mais elle a zappé les voitures jusqu'à on est arrivé là-bas. Il était 15 h 32. La dame me dit, sors, cours, va chercher le chariot. Si tu arrives que tu es dans la queue, c'est que tu vas passer. Vas-y, Dieu va faire. Donc j'ai couru, je suis allée chercher le chariot. Et le temps que j'arrive là-bas, tout était fermé. Ils avaient déjà tout enlevé. Il n'y avait plus personne derrière pour les enregistrements, tout ça. Tout le monde. Il restait que les hôtesses de l'air qui devaient monter. Et quand j'arrive, je demande pardon. Ils disent que non, madame, tout est déjà fini, c'est pas la peine. Allez voir Corsair, il va vous mettre dans le vol de demain. J'ai dit non, moi je veux pas, je veux partir aujourd'hui. Et pendant ce temps, je disais, Dieu de Papa Florian ne me laisse pas. Dieu de Papa Florian ne m'abandonne pas. Dieu de Papa Florian, je dois dormir à Abidjan, dans la maison des autres aujourd'hui. Et tout ce temps-là, il y a une dame qui était assise sur le banc. Elle a dit, mais elle va où? J'ai dit, Abidjan, madame, je vais à Abidjan, je vais en Côte d'Ivoire. Elle dit, mais passez là-bas, allez voir s'il y a quelqu'un, vous leur demandez. Et j'enlève la barrière, je cours, j'arrive là-bas. Il y a un monsieur, un jeune blanc. Il est sorti de quelque part là, il est venu, il dit, mais madame, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, monsieur, il faut que j'arrive à Abidjan. Il faut que j'arrive à Abidjan aujourd'hui. Il dit, mais attendez, calmez-vous. Où sont vos papiers? J'avais tout dans une enveloppe, j'ai mis tout dans sa main. Et il a regardé, il dit, venez. Et il a commencé à crier sur ceux qui étaient là. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Hein? Moi, je n'ai pas suivi de formation sanitaire. Je ne peux pas soigner une personne aujourd'hui. Regardez la dame. Il faut qu'elle voyage. Donc lui-même, il a pris mon truc. Il allait tamponner. Il a fait tout. Mes bagages là, si on pesait, je sais que j'allais payer plus. Mais il a fait passer seulement. Et il m'a dit, madame, calmez-vous, c'est fini. Moi, je fais signer vos trucs. Vous voyez, je fais passer vos bagages. Et puis, vous attendez sur le côté. Vous allez monter avec les hôtesses de l'air. Parce que si vous devez faire le truc comme d'habitude, vous serez en retard. Donc, patientez, vous montez avec eux. Donc, il a fini et il a dit, moi, je ne veux pas fatiguer mes passagers. Arrêtez. Donc, il a fait tout ça. Et je suis montée avec les hôtesses de l'air, arrivée là-bas. Même pas 5 minutes même. Et puis, on a commencé l'embarquement. Donc, je ne peux pas venir au chemin du ciel sans rendre ce témoignage-là. Dieu de Papa Florian, lui seul sait de là où il m'a sorti.
mais ce témoignage-là, il est concret. C'est-à-dire que je ne vois pas. Moi, j'ai déjà raté un vol ailleurs. J'étais partie en Inde, j'ai raté mon vol. Mais ça là, non, ça, je ne peux pas passer sans dire merci à ce grand Dieu-là qui m'a lavé. Papa Florian, pardonne-moi de tous mes péchés. Prends-moi comme ta fille, je reconnais. Aie pitié de moi. Merci, papa, pour tout.